Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Ça y est, One Piece Passion a 1 an et c'est un truc de dingue. Il y a 1 an, quand j'ai commencé, que j'ai fait des critiques, analyses vraiment basiques, je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur, que j'arrivais à 40 000 et que j'avais peut-être une opportunité de pouvoir en vivre. C'est un truc de dingue, c'est un rêve que je vis en ce moment. Encore une fois, un gros merci. Donc pour ces 1 an, déjà Luffy Sud m'a fait un logo que vous pouvez trouver, hop, juste là. Et ce qui est vraiment cool, c'est que je vais essayer de faire des petites vidéos à thème tout le temps du mois de mars, et en un sens venir en Belgique aussi à la Made in Asia, ça va me permettre aussi de fêter dignement ces 1 an. Il y a aussi eu une FAQ que je vous avais prévue, donc là aujourd'hui on est parti pour la FAQ. J'ai eu plus de 400 questions, mais il y a beaucoup de questions qui étaient assez redondantes par rapport à une vidéo que j'ai déjà fait sur l'univers de One Piece, que vous pouvez voir ici. C'était un tag 30 questions sur One Piece, et donc il y a beaucoup de questions qui étaient sur quel est mon perso préféré, qu'est-ce que je ferais si j'étais de One Piece, etc. Quel est mon arc préféré. Donc j'ai déjà répondu à tout ça. Par contre, à côté de ça, j'ai eu beaucoup de questions qui étaient un peu plus personnelles. J'en ai retenu 60 parce qu'il y en a beaucoup qui étaient redondantes les unes par rapport aux autres, et on va répondre à toutes ces questions parce que moi, parler de l'argent YouTube, parler de moi, parler de mon futur, quoi que ce soit, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Comme je vous ai déjà dit, c'est pour ça je pense que vous êtes avec moi sur cette chaîne, c'est parce que je suis quelqu'un de vrai et que ça me dérange pas de parler de tout ça avec vous. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour les 60 questions sur le doc. Alors on va y aller, je vais lire directement les questions en live dessus, donc il n'y a rien qui a été préparé dans cette vidéo. Par contre, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo, parce que quand je suis parti à parler, je vais parler, donc elle sera peut-être en 1, 2, voire même 3 parties. Allez, vas-y, on commence. Pareil, je vais essayer de mettre en bas les liens, enfin les questions quand elles ont été posées avec le nom de la personne. Donc on va commencer par la première question. Ryan Moussaoui, tes 5 figurines statues One Piece préférées. Là, très bonne question. On va dire que ma préférée, c'est celle de Tsume. C'est ça pas du Tsume, celle de Usopp, c'est un truc absolument de dingue. Après, bien sûr, il va y avoir les sculptures art. Il y a celle de il y a celle de Crocodile que j'aime beaucoup quand il envoie son attaque. J'aime beaucoup en figure art 0. J'aime énormément celle du diorama, justement, de l'eau et aussi de Luffy, l'attaque par rapport à Dressrosa. Ça, on est arrivé à 3. Après, la pop de Moria. J'aime beaucoup la pop de... Même si j'aime pas le personnage, je la trouve vraiment classe. Et après, la 5e, ça serait une sculpture art. On va regarder un petit peu ce que j'ai en sculpture art. Non, ça va être tout simplement la dramatique showcase d'Alabasta quand il quitte Alabasta avec la croix sur le bras. Ça, c'est un groupe de figurines qui est vraiment très beau. Donc voilà, ça c'était pour mes 5 figurines statues. Mais en réalité, j'en ai beaucoup plus que j'aime. D'ailleurs, ça c'est une très bonne idée. Il faudrait que je fasse un top 10 de mes 10 figurines préférées. Tiens, regarde, ça c'est une très bonne idée. Merci Ryan Moussao. Tiens, d'ailleurs, hop. C'est là où je prends mes notes. Donc, on va marquer top 10 des figurines préféré. Hop, mon ordinateur va s'arrêter sinon. Ok. Voilà, c'est comme ça que je travaille. J'ai toujours un petit bloc-notes avec plein de trucs, un stylo toujours à côté de moi parce que j'ai toujours des idées qui trottent en tête. Allez, c'est parti pour la deuxième question. One Piece Guard. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer cette aventure YouTube? Que penses-tu de l'arc Doflamingo et qu'est-ce que tes proches pensent de cette aventure YouTube? GG pour tes 30 000 abonnés. Alors, déjà on va commencer par la première question. Comment a commencé cette aventure One Piece? Eh bien tout simplement c'est que je cherchais j'avais créé un site One Piece Passion, qui est toujours en activité. D'ailleurs il va falloir que je pense à mettre beaucoup plus de news dessus. Et j'ai voulu faire des critiques, analyses de chapitres dessus. Et ce qui se passait, c'est que quand je les faisais à l'écrit, je remarquais que personne les lisait. Et aussi sur internet, à cette époque-là, il n'y avait que Gonzaro qui faisait des critiques de chapitres, mais c'était encore des critiques où pour moi il survolait le chapitre, c'est-à-dire qu'il donnait une première impression du chapitre, un petit peu comme une sorte de réaction live où il donnait, mais n'allait pas au fond des choses, parce que moi des fois quand je regardais j'avais un autre regard dessus. Et comme j'habite au Québec aussi, et le fait que j'avais pas d'amis pour pouvoir partager ça, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos. Et en plus au préalable j'avais eu une chaîne j'ai toujours une chaîne qui est Artbook Passion, sur laquelle je faisais des vidéos, donc j'avais un petit peu de connaissances au niveau de faire des montages et tout ça. Donc voilà pourquoi je décidais. Après, que penses-tu de l'arc Dressrosa? C'est plutôt l'arc Doflamingo. Moi, je dirais plutôt l'arc Dressrosien. Donc, l'arc Dressrosien, oui, je l'appelle comme ça, est un très bon arc. Et comme j'avais dit dès la moitié de l'arc, c'est quelque chose qui va passer les bases. Il y en a beaucoup qui ont gueulé parce que c'était lent, que c'était mou. Et je fais que c'était normal parce que ça pose les bases. Et après, quand on voit ce qui se passe après, on comprend pourquoi on a eu cet arc-là. Et
tes proches, qu'est-ce qu'ils pensent de cette aventure? Et bien vu que j'habite au Québec, j'ai pas de proches, mes proches, puis comme j'ai pas de famille, enfin ça c'est une histoire, mais j'ai seulement que la famille de ma blonde, de ma femme, on dit une blonde ici au Québec, et bah ils m'accompagnent là-dedans, ils m'encouragent, et si je fais ça, c'est aussi en partie grâce à eux, et surtout grâce à ma femme, qui m'encourage énormément. Hop, autre question. Raptor Jésus. Que penses-tu du manga français en général? As-tu lu Dreamland Last Man City Hall? Si oui, qu'en penses-tu? Malheureusement, j'en ai lu aucun. Par contre, j'en ai lu un et je n'arrive plus à le retrouver. Il est là-bas. C'est une histoire de loup-garou dans le futur avec un petit peu des créatures mythiques où il y a des sortes de combats et tout ça. Et vraiment très très bon. Fallait que je fasse une critique dessus, mais j'ai complètement oublié. Non, malheureusement, je ne lis pas beaucoup les mangas français, mais il va falloir franchement que je m'y mette. L'inconvénient aussi, c'est qu'ici au Québec, on reçoit pas beaucoup de mangas. Ça, c'est chiant. Après, Liliane Soubirada. Alors oui, je vais avoir beaucoup de mal à lire vos noms, hein. Je suis désolé si j'écorche. Salut, j'adore ta chaîne et chaque vidéo, c'est un moment de plaisir. Putain, moi ça me fait plaisir que t'écrives ça. Mais je me pose une question, tu n'as pas peur de te lasser de One Piece à force? Très bonne question. Non, je ne pense pas me lasser de One Piece, tout simplement parce que ça fait plus de 15 ans que je lis One Piece. Et à part sur l'arc Fishman Island, enfin l'île des hommes poissons, où je me suis... pas Iceland, j'ai du problème avec mon anglais. Le problème c'est que, non je pense pas me lasser, il y a seulement que pendant cet arc là où il y a eu un petit coup de mou, mais Ichiroda arrive toujours à renouveler, puis il met tellement comme choses à l'intérieur que je pense pas me lasser, parce qu'il y a tellement comme intrigue sous intrigue, méga intrigue, que non je pense pas me lasser. Après, Damien Fontaine, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes souhaitant se lancer sur YouTube? C'est une très bonne question et je vais faire une vidéo dessus. Je ne suis pas un méga grand youtubeur comparé à d'autres, comme par exemple pour être le chef otaku, le chef manga, le mec qui fait y penser, j'ai pas, qu'est-ce que je voulais, non j'ai dit une connerie tout à l'heure, je pensais plutôt aux joueurs du grenier ou quoi que ce soit. Je suis pas un méga grand youtubeur, hein, mais le peu d'expérience que j'ai eu pendant mes 1 an et ce que j'ai fait aussi avant, je pense qu'il y a quelques trucs que je pourrais vous donner vraiment comme conseil. Mais c'est une vidéo qui est prévue justement pour fêter les 1 an de One Piece. Donc Damien Fontaine, si je vais encore le marquer, cette vidéo ce sera dédiée. Donc voilà, ça sera Damien Fontaine, dédié vidéo, c'est une vidéo pour conseil YouTube. Ouais, je fais ma petite sauce en même temps, si ça vous dérange pas. Alors, après, autre question. Faust COC. Bon, ok. Alors, ça a vraiment dû être dur de gérer une famille, un travail et 2 chaînes YouTube. N'y a-t-il pas quelques fois où tu voulais arrêter ta chaîne? Sinon, j'aime beaucoup tes vidéos, on voit qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de recherche dessus. Donc déjà, beaucoup merci. C'est n'importe quoi cette phrase. Je te remercie énormément de cette Faust, de cette question. Oui, oui, ça a été, oui, je l'avais assez, d'ailleurs je le disais assez une fois, on me l'a reproché de le dire trop, mais oui, à un moment j'étais beaucoup trop fatigué, j'arrivais vraiment plus à concilier les deux. Pendant 2 mois, j'étais entre 3, 4, 5 heures de sommeil par nuit, et ouais, c'était franchement dur, et c'est pour ça que je pouvais pas concilier l'avenir que j'avais de la chaîne et mon travail. Donc j'ai décidé de faire le saut justement pour ce travail. Et oui, la famille, j'ai dû la mettre de côté à un petit moment malheureusement. Et maintenant justement, j'arrive à mieux concilier les deux. Je suis beaucoup plus avec ma famille et ça me permet de faire beaucoup plus de vidéos YouTube. Donc oui, mais oui, à une époque, c'est impossible à faire. C'est impossible, franchement c'est impossible. Tu peux pas travailler, t'occuper de ta famille et avoir une chaîne. Donc à la rigueur, si t'es célibataire et que t'as un boulot et que tu fais ta chaîne, tu peux le concilier. Mais c'est impossible de concilier les trois, c'est beaucoup trop dur. À un moment, il faut faire des choix. Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense que je vais en complément, je vais faire des compléments de ces questions parce qu'on me l'a souvent posé cette question. Lohan Trévien. Bonjour Doc, bah bonjour Lohan. Quand as-tu commencé à lire les scans One Piece? Merci de ta réponse. Personnellement, je les ai commencé à Punk Hazard et sinon, je suivais l'anime depuis le début. Alors, j'ai commencé à lire les scans, je crois que ça doit être en 2005-2006, parce qu'avant, je regardais les épisodes et j'étais à l'armée et j'avais toujours un des soldats. Parce que à l'époque, je regardais 3 mangas, je regardais 3 animes en continu toutes les semaines, qui étaient Bleach, Naruto et bien sûr One Piece. Et j'avais un de mes soldats qui était super fan de
comment il s'appelait cet idiot, Molly Gallo, il s'appelait Molly Gallo, c'était un caporal chef, Molly Gallo. Ouais, un caporal, c'était un caporal. Et ce qui se passait, c'est qu'il était, il me spoilait tout le temps Bleach. Voilà, il me parlait, puis à un moment il était en rond, puis il me racontait un truc, je suis putain, qui m'a spoilé la gueule, espèce d'enculé. Et voilà, oui, je lui disais ça, et ce qui se passe, c'est que après, j'ai dit, quitte à faire ça, autant que je regarde. Et il faut dire aussi qu'à un moment, il y a un moment après, ça s'est un petit peu diminué, c'est-à-dire que j'ai pas regardé One Piece depuis le début, j'ai regardé tout d'une traite, et à un moment, ça s'est arrêté à Enies Lobby, et après il n'y avait plus d'épisodes, donc et comme j'étais tellement avide de savoir ce qui allait se passer, à ce moment-là, je me suis mis au scan. Donc voilà. Et après je me suis mis qu'au scan, donc j'ai arrêté carrément l'anime. Et l'anime, je l'ai repris seulement que dernièrement aux alentours de Punk Hazard, justement pour faire mes vidéos. Voilà. Théo Perry. Et putain les gars, vos noms. Et en plus je sais même pas si c'est ton vrai nom de famille en plus. Théo Perry. Pereira. Oui, j'ai des problèmes pour parler. Pas grave. Ta femme en a-t-elle marre de ta passion pour One Piece? Super tes vidéos, continue. Ma femme en a pas marre. Déjà ma femme aime pas One Piece, donc j'évite de la bassiner avec One Piece. Mais vu que maintenant c'est devenu un peu mon boulot quand même, hein, on va dire ça comme ça, donc elle comprend que ce soit mon travail, et non, elle n'en a pas marre de ma passion, et elle espère justement que ma passion va continuer à augmenter, pour que je puisse vraiment pouvoir m'installer correctement, et pouvoir faire vraiment ce que je veux. Donc voilà. Donc non, ma femme en a pas marre. Bonne question. Ultrafan 51. Hello. Hello Ultrafan 51. Quand une date ou dans l'histoire, comment as-tu découvert One Piece? Ça j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Et tu es devenu ce fan que tu es dès le début, ou bien c'est en regardant que l'appétit t'est venu? Très bonne question, la façon dont c'est formulé, j'aime beaucoup. J'ai pas été fan de One Piece au début, mais vu que tout le monde adorait, je me suis dit il faut absolument que je continue. C'est-à-dire à peu près jusqu'à l'arc Arlong. J'ai eu du mal, mais à l'arc Arlong, quand j'ai vu Nami comment elle s'est fait dépouiller le bras, et surtout comment sa mère est morte, je me suis dit il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Après, c'était surtout en anime que je l'ai vu, parce qu'au début je lisais pas les scans. Quand j'ai lu Chopper, quand j'ai regardé Chopper, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré devant. J'ai retenu mes larmes devant Nami. Quand elle a dit Tasqueté, je crois que c'est ça qu'elle dit. Mais Chopper, ouais, j'ai chialé. Ouais, Chopper, j'ai vraiment chialé. J'ai chialé quand il y a Ilu qui crève. Mais ça, c'est par rapport à un truc qui m'est arrivé dans la vraie vie, la perte d'un parent. Donc, je vous ai dit que dans cette vidéo, ça va être un petit peu une vidéo cœur à cœur. Je me suis un peu reconnu à ce moment-là, et c'est quelque chose qui m'a vraiment pris aux tripes. Et quand j'ai continué, je me suis aperçu qu'il y a vraiment des chapitres qui me prenaient vraiment aux tripes, et je me suis dit, pour que ça me prenne autant aux tripes, c'est le seul qui me faisait ça. Donc je me suis dit, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Et ouais. Donc ouais, c'est vraiment pour ça que c'est ça qui m'a fait vraiment apprécier One Piece, et que c'est venu au fur et à mesure, et après c'est devenu une véritable drogue. À ce point, ouais, je pense que c'est arrivé à ce point-là. Après, Jusqu'il Manga, comment réagit ta femme et ta famille quand ils te voient faire des vidéos? Au début, c'était un passe-temps. Donc ma femme acceptait ce passe-temps, j'avais mon petit bureau, je faisais ce que je voulais. Il y en a certains qui ont des passe-temps ici beaucoup pour la chasse, il y en a qui ont des passe-temps pour les sports d'hiver, il y en a qui ont des passe-temps pour le sport, il y en a qui ont des passe-temps pour la cigarette, il y en a qui ont des passe-temps pour aller tromper leur femme, il y en a qui ont des passe-temps pour boire de l'alcool, il y en a qui ont des passe-temps pour des jeux vidéo, il y en a qui ont des passe-temps pour des bagnoles, il y en a qui ont des passe-temps pour n'importe quoi. Bref, c'était un passe-temps, et ce passe-temps s'est transformé après en quelque chose de beaucoup plus grand, mais je n'ai jamais mis ma famille de côté. C'est-à-dire qu'on a toujours fait j'ai toujours fait le maximum pour être présent jusqu'au moment où il y a quelques mois où là c'était, vu qu'il y avait une petite optique de peut-être en faire quelque chose, on a testé pour voir s'il y avait le déclic qui se créait, et le déclic s'est créé, donc c'est pour ça. Et là à un moment il faut faire un choix, donc la priorité toujours dans ta vie, la priorité ça sera la famille, parce que si tu as un bon boulot mais que tu es tout seul ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui est très dur à gérer. Donc la famille c'est quand même quelque chose qui est plus important, et oui, ma femme et ma famille sont contents de me voir faire des vidéos. En plus je suis tout le temps à la maison maintenant, donc en un sens c'est cool. Voilà. Clément Jassen, c'est quoi ton ancien boulot? Mon ancien boulot, j'ai commencé en étant mon premier boulot, c'est j'ai travaillé dans des boîtes d'intérim pour faire des trucs dans les entreprises, et après j'ai passé un concours, je suis rentré à l'armée et je suis devenu sous-officier fusilier commando. D'ailleurs, s'il y a des personnes de la BA 942 de Lyon, un gros merci à vous. Ça a été une super base. J'ai passé 9 années sur place qui ont été vraiment excellentes. C'était un beau petit coin pour faire du sport, c'était vraiment excellent. Il y avait les monts du Lyonnais pour aller courir et tout. Puis les mecs, à l'armée on est vraiment une famille. Voilà, je travaillais avec des groupes de soldats,
Et au début ça a été dur, je peux vous l'avouer, mais après ça a été vraiment excellent. Donc ouais, c'était cool. Tu es originaire du Canada ou tu as déménagé? Non, j'ai déménagé, je suis originaire de Normandie, je suis originaire de la ville de Dieppe. Pareil, s'il y en a qui habitent Dieppe, coucou. Donc voilà, et après continue, tu fais du super boulot. Merci Clément, super cool. Après, Lucas Auger. Salut, quelques questions. Quel âge as-tu? 40 ans, je suis né en 1975 comme Ichiro Oda. Voilà. Quels sont tes objectifs en termes d'abonnés à atteindre sur cette chaîne et celle des passions du doc? Voilà, ok. Une autre question, mais je l'ai oublié. Alors, quel âge as-tu? 40 ans, j'ai répondu. Quels sont tes objectifs en termes d'abonnés? En termes d'abonnés, je dirais que mes 100 000. Excuse-moi, c'est 100 000 abonnés. On vise tous le 100 000. Le 100 000, je pense que c'est un cap qui est vraiment intéressant, qui est vraiment important. Une fois que les 100 000 sont passés, après ta chaîne continue à grimper. Mais pour atteindre les 100 000, c'est vraiment un gros boulot, puis j'espère les atteindre. Et pour les passions du doc, les passions du doc, pour l'instant, je suis à 3 000. J'avais dit dans une vidéo que je visais les 10 000 pour l'année, et je pensais que ça allait être quelque chose de facile. Et encore une fois, là, c'est un conseil que je peux vous donner aussi. C'est pas parce que vous avez plein d'abonnés sur une chaîne que quand vous avez créé une chaîne, vous allez avoir plein d'abonnés sur l'autre chaîne. Là, j'ai le parfait exemple. Les passions du doc, j'ai créé cette chaîne il y a à peu près 2 mois, et il y a 1 mois que je bosse vraiment dessus à faire des bonnes vidéos, et j'ai que 3 000 abonnés, c'est à dire que sur les 33 000 que j'ai, 34 000 que j'ai sur cette chaîne, et ben il n'y en a pas 37 000, je sais même plus combien j'en ai. Sur les 37 000 Nakama qui me suivent ici, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont suivi de l'autre côté, ce qui est parfaitement normal. C'est pas parce que je fais quelque chose sur One Piece et après que je vais faire sur un autre truc que obligatoirement les gens vont y aller. Donc il y a encore beaucoup de boulot. Et faire du ne prenez jamais rien pour acquis une déneigeuse qui passe. C'est ça la joie de vivre au Québec. Ça passe en pleine nuit, ça te réveille, c'est super chiant. Ne prenez pas pour acquis sur YouTube, ne prenez rien pour acquis. C'est parce que vous avez beaucoup d'abonnés que quand vous allez changer quelque chose, que vous allez obligatoirement avoir beaucoup d'abonnés. Il y a toujours du travail. Ça, c'est vraiment très important. Je m'aperçois qu'il faut que je change mon micro de place. Je sais pas si vous m'entendez bien depuis tout à l'heure. Eh merde, ça rase. Bon, voilà, un peu de live. Bah tiens, regardez, voilà mon micro. Un micro-cravate. Donc hop. Ouais, je vous avais dit, cette vidéo va être un petit peu en live. Alors, ah bah tiens, regarde, il me met la deuxième question en dessous. Ah oui, tes strikes sont en place jusqu'à quand? Mes strikes sont en place jusqu'au mois de septembre. Donc jusqu'au mois de septembre, je suis obligé de faire attention à ce que je fais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une théorie sur les poneglyphes. Alors encore une fois, là, je vais faire un petit aparté. Je vais en profiter, hein, si ça vous fait plaisir. Je fais des théories à chaque à chaque chapitre, je fais des théories, mais c'est des théories qui sont liées au chapitre, mais c'est des théories aussi sur l'univers de One Piece en général, donc c'est aussi intéressant. Là par exemple j'avais fait une théorie sur les poneglyphes, et j'avais mis beaucoup d'images dedans, donc c'est pour ça que je l'ai bloqué sur certains pays, parce qu'avec certains pays je peux avoir certains problèmes, et c'est pour ça aussi que je l'ai mis après sur Dailymotion, mais il me faut quelques temps de délai parce que j'ai tellement comme boulot à faire. Donc voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Bah oui, donc mes strikes sont toujours là jusqu'au mois de septembre, et jusqu'au mois de septembre, vu que j'ai 2 strikes, faut pas que je fasse de conneries pour en prendre un troisième, parce que si je m'en prends un troisième, je suis obligé il me supprime ma chaîne, et ça serait quand même assez con. Donc voilà, après, Dorian Gillios, depuis quand as-tu commencé ta collection One Piece? J'ai commencé ma collection One Piece il y a 20 ans. Alors il y en a certains qui vont me dire, le doc tu te fous de ma gueule parce qu'il y a 20 ans One Piece n'existait pas. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, il y a une vidéo qui est prévue, justement, comment se faire sa collection, et je vais vous donner mon astuce que j'ai justement pour avoir autant de trucs comme j'ai, et cette astuce a commencé il y a 20 ans. Donc quand vous faites une collection, j'ai pas eu ça comme ça, tu vois, ça fait 20 ans que je travaille cette collection. On en parlera dans une vidéo. Pareil, tiens, hop, cette vidéo te sera dédiée. C'est Dorian Gillios. Putain, je fais plein de trucs en ce moment. Alors, c'était... hop. Vidéo collection. Dorian Gillios. Allez. Autre question. Trafalgar XD Lo. XD, c'est pas mal. Très bonne idée pour le XD. Comment as-tu commencé One Piece? Déjà répondu. Comment tu réagirais si la fin de One Piece était bâclée ou vraiment décevante? Bonne continuation, baisse pas les bras, ton aventure One Piece va être dingue. Merci beaucoup Trafalgar XDLO. Alors, comment réagirais-tu si la fin de One Piece était bâclée et vraiment décevante? Si la fin de One Piece était à la fin, comme la fin de Naruto Shippuden, je serais vraiment déçu, mais je continuerai à regarder parce que c'est quand même du One Piece. Mais encore une fois, je pense que je retiendrai
tout ce qui s'est passé avant cette fin merdique, si la fin était merdique, mais je pense pas que la fin soit merdique, comme Naruto. En vérité, Naruto Shippuden, on va même pas retenir la fin avec la guerre complètement dantesque, mais on va retenir de tous les débuts de Naruto et toute cette nostalgie qui va nous, qui va être avec nous, qui a vu grandir un petit peu un enfant. C'est ça qui est vraiment classe, parce que là je divague beaucoup au niveau de cette FAQ, mais tu as deux visions par rapport à un manga. Par rapport à ton âge. Moi j'ai commencé Naruto, je devais avoir 25-27 ans. Donc Naruto, je le voyais plus comme un enfant qui aurait pu être mon enfant, parce qu'à cet âge-là, j'avais l'âge d'avoir un enfant. Donc Naruto, moi je l'ai vu grandir comme étant mon enfant, entre guillemets. Pas par adoption, mais oui, peut-être par adoption un petit peu, et j'ai vu grandir au fur et à mesure, et je l'ai accompagné dans ses aventures. Alors que quelqu'un qui va découvrir Naruto en ayant 10 ans, et ben ça a fait exactement comme moi avec Sangoku. C'est-à-dire que Sangoku, quand j'ai connu Sangoku, je devais avoir à peu près 10-12 ans, et j'ai grandi avec lui. C'est-à-dire que quand après c'est passé Dragon Ball Z, je suis devenu adolescent, et c'était plus pour moi, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Naruto. C'est-à-dire que les jeunes qui ont connu Naruto, ils ont grandi avec lui. Et à un moment, il y a eu cette ellipse de plusieurs années qui a fait qu'il est devenu plus mature, un petit peu Naruto, et justement les personnes qui l'accompagnaient sont devenues aussi plus matures. Chose par contre qu'on ne retrouve pas dans One Piece. Parce que One Piece est totalement différent. Il n'y a pas une évolution dans le personnage sur la... Il n'y a pas de passage de cap d'âge. Tu sais, comme il y a un petit peu... je suis en train de... Là, je suis en train de faire une autre vidéo, par exemple. Très bonne idée de vidéo que je pourrais faire plus tard. C'est-à-dire que Naruto, pas Naruto, mais One Piece, on l'a pas étant enfant. C'est-à-dire qu'on l'a pas eu dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'a pas grandi avec lui. C'est-à-dire que Naruto... One Piece, j'en veux pour One Piece, j'en veux pour Naruto. Mais Luffy, quand il a grand, il avait déjà 16-17 ans quand il est parti. Donc on ne voit pas cette croissance. Voilà. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà. Voilà. J'ai vraiment répondu. Ouais, enfin en gros, si One Piece la fin est décevante, on retiendra One Piece pour ce qui a été fait avant. Voilà, c'est ça la question. Oula, je sens que cette vidéo elle va être longue. Kickers Manga. Pour la FAQ, combien tu gagnes par mois avec YouTube et Tipeee? Très bonne question. Et que penses-tu de Hunter x Hunter et de Tokyo Ghoul, si tu connais évidemment, et surtout continue tes vidéos. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous mentir au sujet de l'argent Tipeee, tout ça. YouTube, Tipeee, les deux additionnés, je gagne à peu près 500 € brut par mois. Ce qui fait qu'une fois que j'enlève ce que je dois aux impôts et ce que je dois à ce que certaines parties me prennent, comme par exemple Tipeee me prend 8%, à la fin il doit me rester à peu près 300 €. Donc voilà, c'est-à-dire que pour l'instant je suis en train de vraiment bosser à fond dedans et je gagne 300 € par mois. Donc ne faites pas des vidéos, moi encore une fois si je le fais c'est parce qu'à côté on a quelque chose, on a des économies qui nous permettent un petit peu de survivre, qui me donnent un délai d'1 an pour vraiment mettre en place mon statut. C'est pour ça que maintenant je mets des rendez-vous pour que vous soyez plus nombreux à me regarder. Pas pour que j'ai plus d'argent, mais pour que j'ai une bonne communauté derrière moi et qu'à partir de là, je crée d'autres projets qui pourront me permettre de vivre, parce qu'encore une fois, je ne pourrais pas vivre entièrement de YouTube, il faut obligatoirement trouver des choses à côté. Et c'est un travail qu'on est en train de faire justement, et j'ai 1 an pour trouver justement ça, écrire un bouquin par exemple, ça c'est un truc qui me tient à cœur, mais pareil, c'est d'autres choses, donc il y a d'autres choses qui sont en train de tourner dans ma tête, mais ouais, voilà. Donc non, ne vous lancez, j'en parlerai dans ma vidéo, mais si vous avez dans l'optique de dire putain je vais faire des vidéos en parlant de manga, ou je vais faire des vidéos en parlant de jeux, comme ça je vais travailler que 3-4 heures par jour et je vais me gagner mon SMIG, c'est même pas la peine. Vous vous bercez d'illusions les gars, c'est un truc absolument de malade, et je suis vraiment bien placé pour en parler, et c'est pas des conneries. C'est pas des conneries. De toute façon, vous pouvez regarder. De toute façon, pour Tipeee, c'est super simple. C'est simple. Si vous voulez voir, allez voir les youtubeurs qui sont sur Tipeee. C'est simple. Vous prenez la somme qui gagne, c'est-à-dire vous prenez la somme. Moi, par exemple, au mois de février, j'ai gagné 300 € à peu près, 300 à 302 €. Et ben là-dedans, j'enlève 8% pour Tipeee et après j'enlève 30% pour les impôts. Ça vous donne le total. Rien que pour Tipeee. Donc vous prenez n'importe qui sur Tipeee et vous regardez. Donc vous voyez qu'il y a déjà une partie qui part déjà un petit peu n'importe où. C'est quelque chose, et voilà, donc les gars, les jeunes, arrêtez de rêver qu'on peut travailler sur YouTube et se faire du pognon comme ça, c'est comme le poker. Il y en a beaucoup à une époque, c'est la folie du poker, ils se sont dit putain je vais jouer au poker, je vais gagner ma vie là-dedans. Non, mauvais karma. Mais pourtant je le fais quand même, c'est qu'il y a une possibilité, puis il y en a qui y arrivent, donc c'est qu'il y a une possibilité. Mais faut bosser,
Voilà, ça c'était le petit truc. Maintenant, que penses-tu de Hunter x Hunter et de Tokyo Ghoul? Hunter x Hunter, je l'ai lu parce que tout le monde m'en parlait. Je me suis arrêté à quel niveau? Parce que, oulala, je me suis arrêté à quel niveau, moi? J'ai pas vu la transformation quand elle a les cheveux sur la tête. Putain, ça fait longtemps que je l'ai lu. Je sais qu'ils avaient fait le sorte de petit tournoi où après ils utilisaient un petit peu leur technique et tout, mais j'ai pas réussi trop à accrocher. J'ai vraiment eu du mal avec... Par contre, Tokyo Ghoul, sa mère... Oh, il faut que je fasse une vidéo là-dessus dans les passions du doc. C'est prévu d'ailleurs, hein, parce que Tokyo Ghoul m'a... Il y a un passage dans Tokyo Ghoul, pour ceux qui connaissent, hein. Parce que je peux pas en parler en spoilant, parce que si je spoil, ça va être vraiment horrible. Mais Tokyo Ghoul, il y a un... Ouais, on va dire ça comme ça. Il y a un moment où on bascule dans la folie. J'en étais outré. Il arrive des trucs, quand je le lisais, j'en étais outré. Et je me suis dit, putain, sa mère... Faut pas passer à côté de ça. Tokyo Ghoul, si vous connaissez pas, putain, lisez, c'est... Et c'est bon. Oh là 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 là, très très bon. Faut que je fasse une vidéo là-dessus, c'est obligé. Mais j'ai pas le temps. Faut que je trouve le temps. On verra ça. C'était Kickers Manga, je sais pas si je l'ai dit au fait. Ouais, ok. Après, Marc. Pourquoi t'as l'envers, Marc? Bon, Marc, je suis ton travail depuis 6 mois maintenant. Bah putain, c'est gentil, merci. Maintenant, et j'ai remarqué que tu as beaucoup évolué. Oh putain, c'est gentil sur ta chaîne. Et que tu fais un travail de dingue continu comme ça. Putain, Marc, viens boire le café à la maison. Alors voilà ma question, comment a réagi ta famille quand tu leur as annoncé que tu allais tout lâcher pour YouTube? J'ai un petit peu répondu, mais je fais un petit rappel. C'est elle qui m'a... C'est ma femme, elle m'a envoyé un moment comme ça et tout ça. Puis je commençais à parler d'autres youtubeurs, parce que ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré d'autres youtubeurs, j'ai parlé avec d'autres youtubeurs, quoi que ce soit. Il s'avère que j'ai cette chance d'être proche de vous, mais parce que je suis aussi comme ça, c'est aussi ça, et il y a quelque chose à faire. J'ai beaucoup parlé aussi avec les personnes de Noob, et c'était au mois de septembre, et oui, il y a un truc, puis c'est quelque chose que j'ai au fond de moi, c'est quelque chose que même quand j'étais à l'armée, j'aimais bien parler, j'aimais bien enseigner, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, j'aime bien partager les choses avec les gens. Je ne partagerai jamais ma femme avec les gens. Ça, on va dire que c'est clair, vu qu'on parle de ma femme. Je partage plein de choses, mais il y a des trucs, c'est don't touch. Et c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Et donc voilà. Et s'il y a possibilité, il y a quelque chose. Je le sens. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour de moi qui me le disent. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là, qui a travaillé. Il y a quelque chose de brut. Et il y a quelque chose à travailler pour faire quelque chose de vraiment fantastique. Et on peut faire quelque chose de vraiment excellent. Donc voilà. C'est pour ça. Donc oui, c'est elle qui m'a encouragé. C'est elle qui m'a dit vas-y, lance-toi. Donc voilà. Donc encore une fois, gros merci à toi, ma petite chérie. Je sais que tu regarderas pas cette vidéo, mais gros merci. Bisous. Je t'aime. Voilà, ça c'est fait. Après, Spart Junior, I am Spartacus. Pas mal. Depuis quel arc suis-tu One Piece? Donc ça j'ai déjà raconté depuis le début. Penses-tu acheter une PS4 ou une DS pour nous faire des vidéos, des vidéos sur les jeux vidéo One Piece? Oui, mais non. Pourquoi? Très bonne question. Je vais y répondre. Tout simplement parce que j'ai des priorités. Premièrement, essayer de faire vivre ma famille, c'est quand même cool. Deuxièmement, mon musée One Piece, ça me coûte une fortune incroyable, mais c'est un projet que j'ai en tête et c'est un projet que je réaliserai. Il faut que je le réalise, c'est un truc de dingue. Donc trouver, en plus, c'est même pas une PS4 qu'il faudrait que je m'achète, ça serait une Xbox One pour pouvoir justement transférer, pour pouvoir, parce que je sais qu'avec Windows 10 maintenant on peut faire directement des jeux en live. Donc à la rigueur, si à un moment j'arrive à trouver de la thune ou quoi que ce soit pour m'acheter une PS4, pourquoi pas. Ou alors tout simplement, si on ne sait jamais si quelqu'un de Namco, Bandai ou de PlayStation ou de Microsoft regarde cette vidéo et veut faire un placement de produit en m'offrant une console avec le jeu, pourquoi pas, hein? C'est pas faire sa pute de faire ça, hein, si ça peut m'aider. Voilà. Donc voilà, là il y a un petit message qui est passé. Voilà. C'est ton enfant qu'on entend en bruit de fond? Oui. C'est même les autres enfants, parce que ma blonde a une garderie ici à la maison, au sous-sol. Enfin, pas au sous-sol, mais on n'est pas en sous-sol, on est sur 2 étages. Je suis au 2e, au 3e étage, donc oui, voilà, c'est les enfants qu'on entend tout simplement. Et voilà. Des fois, je donne des petits coups de main pour les enfants. Donc oui, c'est ça qu'on entend en bruit de fond. Voilà, on ne peut rien faire. Mais ils sont bien gardés, hein. Il y a toujours ma femme, donc il n'y a pas de problème. Puis il pleure parce que, encore une fois, un enfant de cet âge-là s'exprime par le cri, par les pleurs. Donc c'est normal qu'un enfant pleure, et tout ça, voilà. N'as-tu pas peur d'arrêter ton travail au niveau financier et de ne pas durer dans le temps? J'ai déjà répondu à cette question. Oui, c'est sûr que ça fait peur, mais il y a une phrase qui est excellente que j'ai entendue, que je vais mettre un petit peu à ma sauce. Vaut mieux vivre avec des peurs et des échecs que vivre avec des regrets. Voilà. C'est beau, hein? Voilà. Donc voilà. Oui, je suis curieux. Bah c'est bien d'être curieux, Spart Junior.
Après, Garland, as-tu une voix japonaise de perso préférée que tu adores One Piece? Bah ça c'est une très très bonne question. Putain, je prépare en plus un dossier là-dessus, putain c'est vraiment cool. Attendez, que je retrouve ça dans mes notes. Bah oui, il y a tout simplement Yuriko Yamaguchi qui est la voix de Robin, et c'est aussi la voix de Vados dans Dragon Ball Super. Chose qui est cool, tu sais, Vados c'est la sœur de Whit et celle qui est avec Champas. Il y a aussi bien sûr Kazuya Nakai qui est la voix de bien sûr de Zoro, et qui était aussi, ça c'est un truc que j'avais remarqué il y a très très longtemps, qui était la voix de Mugen dans Samurai Champloo que j'avais regardé à l'époque. Et bien sûr il y a la voix de Kyusei Nakao. Alors oui, je les ai notés parce que je les retiens pas encore, j'ai des gros groupes. Déjà j'ai des problèmes avec les noms et les prénoms français. J'ai des amis, ça va faire 5 ans que je suis avec eux, je me rappelle toujours pas leur nom. C'est un truc de dingue. Donc là, qui était la voix de Freezer, de Kuruchi et aussi de César, et qui a une voix vraiment très nasillarde, que vraiment j'adore. Et quand tu écoutes une voix, tu dis putain, mais je connais cette voix là. Comme la voix par exemple de Luffy, qui est la voix en réalité qui était la voix de Krillin, parce que Krillin c'était avant Luffy. Donc voilà, ça c'était un petit truc génial. Puis c'est des petits trucs qu'on voit des fois, il y a des petits caméos comme ça dans les films, par exemple dans Dragon Ball, le dernier film, la revanche de Freezer. À un moment quand tu vois comment il s'appelle, Krillin, quand tu vois Krillin qui décroche son téléphone puis que tu as la musique de One Piece, bah c'est normal, c'est parce que c'est la voix de Luffy. Voilà, ça c'est un petit caméo. Question suivante. Atem Xalrons. Ok, salut, j'ai 2 questions pour ta FAQ. Cool, combien de figurines possèdes-tu au total actuellement? Si je compte toutes mes figurines, je crois que j'ai dépassé les 200. Cool. En espérant que ça ne soit pas personnel, comptes-tu initier tes enfants à l'univers de One Piece? J'ai un enfant, un petit garçon, et oui, c'est obligé qu'il sera initié à l'univers de One Piece. Et s'il l'aime pas, je le déshérite. Voilà. Donc un jour, si tu regardes cette vidéo, bah... j'espère pour toi que tu vas aimer One Piece, mon petit garçon, qui s'appelle Henrik en passant. Voilà. Je l'ai pas appelé Luffy, hein. Non, je l'ai appelé Henrik. Valentin Barilio. Comment tu vois ta vie sur YouTube après la fin du manga One Piece? As-tu déjà envisagé la suite? Oui. Bah oui, c'est logique, parce que je vais pas faire que du One Piece toute ma vie. One Piece, à un moment, au bout de 10 ans, ça va s'arrêter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un petit peu les passions du doc, pour faire d'autres vidéos sur du cinéma, sur d'autres choses ou quoi que ce soit. Et en 10 ans, il se passe plein de choses. Parce que je pense que One Piece, il y en a encore pour 10 ans, et je pense que je suis bien parti pour faire les 10 années avec, et je pense qu'à un moment, si j'atteins une certaine renommée, un certain renom, quoi que ce soit, j'aurai des propositions pour faire quelque chose. Mais je ne lâcherai pas One Piece, ça c'est sûr et certain. Mais oui, il y a une vie après la fin du manga, j'aurai 50 ans d'ailleurs à la fin du manga, donc putain, à 50 ans, on trouvera bien. La vie n'est qu'une suite de rebondissements. Voilà. Bim, allez, une deuxième phrase. Après, Boomka01. Comment as-tu découvert One Piece? Déjà dit, et les mangas en général. Les mangas en général, on va dire que je suis de la génération Casimir Goldorak. Donc déjà, je suis tombé tout petit dedans avec Goldorak, Captain Flamme, Mad Bator. Après, je suis de la génération Club Dorothée. D'ailleurs, j'ai une très bonne anecdote là-dedans. C'est-à-dire que j'étais de la génération Club Dorothée. J'ai regardé Chevalier Zodiac et Dragon Ball. Et j'allais au collège. J'étais en 4e, 3e. Et on était 4 potes où on se cachait presque pour en parler. Le mercredi, c'était le truc il y avait Dragon Ball et Chevalier Zodiac. Et le jeudi matin, on se réunissait. Puis on parlait entre nous. Je vais voir quel âge à l'époque. Je vais avoir entre 14 et 16 ans. Ouais, parce que j'ai redoublé, j'en parlerai peut-être un jour. Et on se réunissait, puis on n'osait pas parler de manga. Tu sais, parce qu'on pensait passer pour des gros débiles. Il y en a beaucoup, ils étaient en mobilette, puis ils s'amusaient à draguer les gonzesses, puis nous on faisait des jeux de rôle, et puis on parlait de Dragon Ball, tu sais. On n'était pas trop boutonneux parce qu'on matraquait la gueule quand même de certaines personnes, mais on n'osait pas l'afficher devant tout le monde. Voilà, je peux dire qu'on avait peut-être un petit peu honte de ce statut. Et à un moment, quand j'ai dû faire des voyages, j'étais à Paris, et je sais que j'étais à Paris, et j'ai découvert qu'il y avait des magasins de manga, et j'ai voulu aller dedans, et je pensais qu'il allait y avoir que des gamins. Et en vérité, quand je suis rentré dans le magasin de manga qui était Red Sun, je crois, qui s'appelait comme ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient au moins 25, qui avaient entre 15 et 25 ans, qui adoraient le manga. Et je me suis dit, putain, c'est cool, parce que en vérité, c'est nous qui regardons les mangas. Et après, voilà, il y a une évolution où c'est nous on a grandi là-dedans. Donc oui, c'est comme ça qu'on a découvert les mangas. Puis après, il y a eu bien sûr tout ce qui a été les cassettes vidéo. À un moment, quand le manga arrêtait à la télé, où il y a eu les guns et tout, et comme ça, la guerre de Lodos et tout ça. Donc ouais, c'était vraiment cool. Est-ce que tu regardes autre chose
Or, les trucs connus comme Naruto et Fairy Tail, je regarde pas grand chose à la télé parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Je lis pas mal de mangas. Ça c'est sûr. Et le dernier truc que j'ai regardé à la rigueur, ça a été One Punch Man, parce que ça m'a vraiment arraché la rétine. Et je pense que je vais regarder la deuxième saison de Shinjuku no Kyojin, parce que c'est vraiment très très beau. Quand tu vois le désastre au niveau visuel que c'est au niveau du manga, mais quand tu vois ce que ça rend après à l'écran, c'est un truc de dingue. Ce qui est souvent l'inverse avec d'autres mangas qui sont pris par exemple avec la Toei. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très très beau au niveau du manga, mais des fois c'est totalement désastreux au niveau de l'anime. Voilà, là il y a un petit message. Voilà. Putain, sa mère, je suis déjà arrivé à 33 minutes, ça va être une vidéo longue, Alligator, penses-tu toujours avoir l'inspiration, même en faisant une vidéo par jour? Oui. Oui, j'aurai l'inspiration et j'ai envie de faire ça, donc oui. Et pour l'instant ça me plaît, et le jour où ça me plaira plus ou quoi que ce soit, je ne serai pas quelqu'un de faux qui continuera à faire des vidéos seulement pour se faire de la caillasse. C'est-à-dire qu'à un moment j'arrêterai ou j'essaierai de changer, comme vous remarquerez déjà dans mes 1 an, il y a de l'évolution au niveau des vidéos parce que je veux toujours faire des trucs nouveaux. Donc oui, l'inspiration est toujours là-dedans, il y a plein d'idées en tête. Après, c'est Andred pour la FAQ. Pourquoi avoir choisi de faire cette chaîne sur les mangas One Piece et non sur un autre? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce manga qui change par rapport aux autres? En tout cas, j'aime ce que tu fais, c'est grâce à toi que j'ai eu envie de me mettre à fond sur One Piece et je comprends l'ampleur de l'univers One Piece. Ça me fait super plaisir parce que vous êtes beaucoup à me laisser ce type de message, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a fait aimer, que c'est grâce à mes vidéos que vous continuez à aimer One Piece ou que vous êtes replongé dans One Piece. Donc ça c'est méga cool. Maintenant, pourquoi faire de cette chaîne, pourquoi avoir choisi de faire cette chaîne sur le manga One Piece? Parce que One Piece c'est tout simplement quelque chose qui m'a pris au trip, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que, excusez-moi, désolé, j'ai du mal à digérer mon petit déjeuner de ce matin, parce que ça m'a fait pleurer tout simplement, et un truc qui m'a fait pleurer, c'est parce que ça m'a pris, pour qu'on chiale, faut vraiment, on peut rigoler facilement devant un écran, mais on peut, le rire, j'ai fait du théâtre aussi, hein, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, faire rigoler c'est super facile, faire pleurer c'est super difficile, parce que au fond de toi, tu ne veux pas extérioriser ta peine. C'est quelque chose de psychologique, c'est quelque chose en toi. Tu ne veux pas parce que tu te mets en défaut par rapport aux autres, tu montes une faiblesse. Alors que quand tu rigoles, c'est quelque chose de communautaire, c'est quelque chose que tu partages. Une peine n'est pas quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui se vit. Oh, putain, et vous avez vu comment je suis, hein? Vous comprenez pourquoi le doc? Enfin bref, voilà. Donc c'est pour ça tout simplement. Donc je me suis dit qu'un manga arrive à me faire pleurer, c'est qu'il arrive à me faire quelque chose au fond de moi et que mon corps accepte de verser une larme pour quelque chose. C'est au niveau psychologique, c'est vraiment très profond. Donc voilà. Et pourquoi je ne fais pas ça? Pourquoi j'ai pas fait sur un autre? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'autres mangas qui ont réussi autant à me prendre au trip. Voilà. Voilà, et c'est pour ça. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait aimer? Bon, donc voilà, la tristesse, puis aussi que c'est un manga vachement fouillé, vachement détaillé, et qui a un vrai univers à l'intérieur, que même des personnages secondaires sont super détaillés. Voilà pourquoi j'adore One Piece. Alors après, Marwan Hashimi. Combien de poils? Ok, voilà, très bon, très bon. Je l'attendais cette question, vous avez été quelques-uns à me la poser. Combien de poils as-tu dans le cul et dans les couilles? Alors, je n'ai pas de poils dans les couilles. Je suis quelqu'un de normal, donc j'ai des poils sur les couilles. Par contre, j'ai pas le temps de les compter. Pareil, derrière, j'ai jamais pris une glace pour les compter. Et comme j'ai des cheveux super fins qui arrivent toujours pas à se coiffer, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours cette gueule, c'est parce que j'arrive pas à coiffer mes cheveux, ils sont beaucoup trop fins. Donc les poils qui sont en bas sont aussi beaucoup trop fins, donc je pourrais jamais les compter. Ça, c'est une question à la con. Donc pour le mec qui a une question à la con là, tiens, qui se compte les poils des couilles par exemple. Ça pourrait être une très bonne question à la con. Si vous le connaissez, marquez-lui le truc pour voir s'il va le faire. Voilà, ça c'est fait. Ah bah tiens, Marwan Hashimi, deuxième question. Peux-tu nous faire le tour de ta maison? Non. Autre question. Coursed Hawks Eyes. Putain, j'ai des problèmes avec l'anglais. Vas-tu plus aborder les cheatés et faire des vidéos plus souvent dessus? Oui, c'est prévu parce que j'en ai plein. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est prévue que je dois faire tout à l'heure. Un petit lot que j'ai reçu du Japon, que vous pouvez voir juste ici. Et j'ai reçu aussi autre chose du Japon. Tantalin, film Z. Donc voilà. Donc ça c'est une vidéo bien sûr qui est prévue. Que feras-tu quand One Piece va se terminer? Comme j'ai déjà répondu, je vais faire autre chose. Ah, je vais revenir aussi sur les cheatés, parce que au début, mon projet il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, c'était de faire carrément un musée sur le manga. Donc j'ai commencé à acheter pas mal de cheatés sur d'autres, sur Saint Seiya, Dragon Ball, Toriko, Ken le Survivant, Candy. Les 3 mousquetaires, bref j'ai plein d'autres petits trucs qui, excusez-moi,
qui pourrait être bien sympa pour vous. On continue. Jim du 29, cool. Jim du 29, je reconnais ton pseudo et aussi d'avoir pris Akainu en version 2 ans, c'est pas mal. Magnifique ce générique à la fin, FAQ. Ouais, merci. Encore une fois, c'est Grim TLM qui m'a fait le Grom TLM qui m'a fait le générique de fin avec les affiches justement pour mes tipeurs. C'est vraiment cool. Alors voilà, grâce à toi, j'ai commencé ma collection de figurines One Piece, mais je me demandais de ton côté où et quoi t'a permis de te lancer dans ta collection One Piece. C'est simple, je vais faire cette vidéo, c'est un truc, c'est une surprise. Je vous ferai ça dans une vidéo. Donc voilà. Henri One Piece fan. Quel matériel utilises-tu pour faire tes vidéos? Bah micro, je vous l'ai déjà fait voir. J'utilise une petite caméra, ça doit être une Canon. C'est une Canon HD, je sais plus quoi. C'est une caméra de base qui m'a coûté à peu près 300 € quand tu veux faire. Et encore, elle a des problèmes avec la lumière. Normalement, il faudrait que j'achète une caméra beaucoup plus puissante, mais voilà, toujours la même chose. Ordinateur, j'ai investi dans un Dell il y a à peu près 2 ans, qui est un i7 qui a 8 Go de RAM, une petite carte graphique qui est pas mal, et même avec ça je galère pour faire mes vidéos, parce que là où je passe le plus de temps, c'est le montage et après l'encodage. Encoder une vidéo de 15 minutes, ça dure à peu près 30 à 45 minutes. Et ce qui est chiant, c'est que vu que c'est mon seul ordinateur, je fais en même temps des recherches sur internet pour mes autres vidéos. Et des fois, ça demande je fais bugger mon PC tout simplement. Donc ouais, c'est vraiment, il me faudrait un deuxième ordinateur. En gros, il me faudrait un ordinateur pour faire mes montages et tout ça, et après que je mets de côté et qui pourrait directement l'encoder, pendant que moi j'aurais un deuxième ordinateur qui me permettrait de faire toutes mes recherches et faire tous mes trucs. Donc oui, c'est de la perte de temps, hein. C'est le montage et encodage, c'est vraiment de la perte de temps. C'est vraiment super chiant ça à faire. Donc voilà. Sinon, continue comme ça, tu gères le doc. Merci, c'est super sympa, Henri. Après, Oumi. Capitaine, veux-tu bien m'épouser? Je suis la sœur de Robin. Et ça me sert à rien de me marier avec la sœur de Robin parce que ma femme ressemble à Robin. Voilà, et c'est vrai. C'est vrai. Voilà, ça c'est. J'ai vraiment beaucoup de chance sur ce coup-là, j'ai vraiment beaucoup de chance. Non, plus sérieusement, ça je pense, ok. Penses-tu pouvoir venir à la Japan Touch à Lyon en plus de la Japan Expo? La Japan Expo, déjà, j'ai pas eu de contact par rapport aux personnes, donc je ne sais pas si je serai invité ou quoi que ce soit. Et le temps passe, et malheureusement, j'ai pas de nouvelles, donc je pense encore une fois que je vais devoir m'auto-financer le voyage, et c'est un truc qui coûte vraiment de la thune, donc il va falloir que je trouve une solution, parce que je veux absolument venir à la Japan Expo cette année, et la Japan Touch, putain, ça me ferait super plaisir de venir à la Japan Touch, parce que j'étais à la BA 942, comme j'ai dit tout à l'heure, à Limonest, qui est juste à côté de Lyon, donc j'ai beaucoup été à Lyon, place Bellecour et tout est carré comme ça, donc ça me ferait super plaisir de revoir déjà du monde, de retourner un petit peu sur la base, redire bonjour à certaines personnes, aller voir des potes que j'ai sur place, donc ouais, ça me plairait énormément de pouvoir aller à la Japan Touch, mais je ne peux pas aller partout malheureusement. Si la Japan Touch un jour m'invite, je ne dis pas non, bien sûr. Donc s'il y a des personnes de Lyon qui veulent que j'aille à Japan Touch, contactez-les, dites-leur que le doc est vraiment quelqu'un de comme ça. Voilà. Alors, Tessimine, ou Tessimine, je sais plus, as-tu lu tous les scans et regardé tous les épisodes? Je l'ai répondu tout à l'heure, non. J'ai lu tous les scans, oui. J'ai lu tous les chapitres, oui. J'ai pas regardé tous les épisodes, non. Et j'ai même lu tous les chapitres 2 fois, et il faut que je les relise une 3e fois parce que je suis passé à côté de plein de trucs, ça j'en suis sûr et certain. Vincent Fleury. Si tu pouvais souffler un personnage à Eiichiro Oda pour One Piece, ça donnerait quoi? Ça donnerait un mec super badass du style Hokuto no Ken. Voilà, un mec comme ça, je pense. As-tu déjà pensé à la famille du pauvre compteur de pouces bleus qui se fait défoncer à chaque vidéo? Non, et je vous remercie de me laisser autant de pouces bleus. Ça me fait super place, les gars, c'est super sympa. Sniff. Oh, Sniff. Bah voilà. Est-ce que tu as peur que Oda, il meure? Moi perso ça me foutrait grave les boules, pire que ça en fait. Putain Sniff, alors déjà très bonne question par rapport à ton truc, c'est très long. Oui, bien sûr que j'ai peur que Eiichiro Oda meure. Oui, bien sûr, je le dis dans des vidéos. Calme-toi Pépère. Si on a un chapitre tous les 2 semaines, tant pis. Bon, ça sera un petit peu chiant, mais tant pis, prends soin de toi. Garde, parce que même si tu as écrit tout ton chapitre, même si tu as fait tout ça, la personne qui reprendra One Piece par rapport à tes écrits ne pourra pas donner ton âme que tu as influé dedans, parce que je suis sûr qu'au fur et à mesure du temps, tu dois avoir des nouvelles idées, et il y a des nouveaux trucs que tu dois mettre au dernier moment. Il y a toujours cette petite patte Oda qu'on retrouve nulle part ailleurs, par rapport à l'humour, par rapport aux situations, par rapport à la manière dont c'est dessiné, même si ce n'est pas un canon de design ce que tu fais, c'est super chiadé au niveau des décors,
et au niveau des personnages, t'as vraiment ta patte, mais question visuelle, il existe beaucoup mieux, ça c'est sûr et certain. Mais merde, non, crève pas, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne crève pas, putain. Ça me, franchement, ouais. Franchement, s'il meurt, ça me ferait vraiment de la peine. Sûr. Peut-être même au point que si j'avais un frère qui mourrait. Parce que j'ai pas de frère. Donc en un sens comme ça, j'aurais un frère. Voilà. On dirait que Oda, c'est mon frère par adoption. Voilà. J'ai de la chance. Hein. Après, Big Raver de BN. Cool. Comment fais-tu pour entretenir toi, ta famille, ta maison, payer tes impôts et ton loyer maintenant que tu ne travailles plus? J'adore cette question. Je ne travaille plus. Si, je travaille, garçon. Ça, c'est un truc qu'il faut encore... Ça, c'est un truc qu'il va falloir vraiment qu'on bosse énormément. Et faire des vidéos sur YouTube, putain, c'est un putain de boulot, les gars. Putain, ça me fait chier qu'il y ait des crétins. Je dirais pas crétin, mais en plus, je sais pas si c'est fait, si c'est dit de cette façon-là, mais... Désolé d'avoir c'est rare que j'insulte comme ça, je retire le crétin, je suis vraiment désolé, mais je sais qu'il y en a certains qui marquent des choses, c'est vraiment des crétins. Là sur ce coup là, mea culpa autant pour moi, mais comment expliquer ça? Faire des vidéos sur YouTube, c'est un putain de boulot parce que t'as des putains de recherches à faire avant, c'est un temps monstrueux quand tu fais des vidéos avec un montage, avec un minimum de texte, un minimum de recherche, un minimum d'idées. Merde, putain, je te jure, c'est un putain de boulot. On n'est pas tous comme ce petit enculé de... Comment il s'appelle? Mad Podcast à copier, ouais, parce que là... voilà, c'est un mec qui a jeté la honte sur notre communauté de youtubeurs. On ne fait pas que piquer des autres trucs, même les streamers qui font des vidéos et qui mettent directement, il y a quand même quelque chose derrière, parce que c'est une passion qui anime les gens et il y a un putain de boulot derrière. Donc ouais, non, je travaille même énormément, c'est des 60 heures. J'ai encore dit dernièrement, là, j'ai monté une vidéo, la vidéo de la critique analyse pour cette fin de semaine, pour qu'elle soit en ligne le dimanche matin. J'ai bossé dessus jusqu'à 2h du matin. C'est du boulot, c'est un truc absolument de dingue. Donc non, on peut pas dire qu'on ne travaille pas. Oui, je travaille, c'est mon boulot maintenant. Et 60 heures de boulot pour être payé 300 €, tu connaîtras beaucoup de personnes qui le feront. C'est vraiment une passion qui anime le... J'ai la chance de pouvoir faire ça parce qu'à côté, encore une fois, j'ai expliqué, j'ai ma femme qui me permet de faire ça. Encore une fois, tout le monde ne peut pas se le permettre et ça, je le comprends parfaitement et on ne peut pas allier les deux. Mais non, c'est un putain de boulot, garçon. Donc ouais, là, le dog pas content. Voilà, c'était la chose. Voilà, j'espère que j'ai pas trop été méchant, mais voilà. Big Ravier de BN, à la rigueur, si tu veux répondre dans les commentaires, tu es le bienvenu. Voilà. Après, Jeannot Clément, pourquoi t'es-tu expatrié au Québec? Raison familiale ou professionnelle, pas besoin de rentrer dans les détails. Continue à faire ce que tu fais et reste toi-même. C'est voilà, ça c'est une chose, je reste moi-même, donc ça c'est bon. PS, je fais...